Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je vais vous inviter à vous lever, nous allons lire le texte de ce matin, un texte bien connu. Et c'est pour cela souvent, lorsque les textes sont bien connus, je n'arrête pas de nous dire, fais comme si c'était la première fois que tu entends, que tu lis ce texte. Jean chapitre 11. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 7, et puis je vous donnerai la suite. Allons-y, 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Alléluia, on peut s'arrêter là. Allons versets 11 et 19. À partir du verset 11. Après ces paroles, vous lirez l'intégralité à la maison, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, les jumeaux, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, c'est-à-dire à peu près 3 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Ce matin, notre message a pour thème bénédiction à double impact. Amen. Bénédiction à double impact. Chers frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, et bien d'autres encore, d'autres textes dans les Saintes Écritures, tous ces textes nous apprennent une chose que nous devrions tous, toi et moi, et les autres, avoir présent à l'esprit dans notre marche avec le Seigneur. Quelque chose qui doit être gravé dans notre esprit, qui doit, je dirais, nous être rappelé sans cesse. Cette chose, c'est que dans chaque situation, chaque épreuve que tu traverses, chaque combat que tu mènes, Dieu a un plan. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Quand tu es d'accord avec quelque chose, donne toujours un bon amen. Dans chaque situation, chaque combat, épreuve, Dieu a un plan.
un plan. Mais je voudrais ce matin que nous puissions comprendre que le plan de Dieu dans la situation que tu vis, que tu traverses, ne consiste pas seulement à te bénir. Ce n'est pas simplement ça. Mais ce plan consiste aussi à manifester la puissance de Dieu, c'est-à-dire à faire éclater sa gloire. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je vais vous le dire autrement. Il ne s'agit pas simplement le fait que tu sois béni. Dieu ne vise pas que ça. Dieu veut aller au-delà du fait que tu sois béni. Il veut te bénir, il veut me bénir. Mais Dieu veut qu'en te bénissant, au travers de cette situation, sa gloire éclate. Sa gloire soit manifeste. C'est cela que j'appelle la bénédiction à double impact. La bénédiction que je qualifie de double impact, c'est celle par laquelle Dieu répond non seulement aux besoins de l'homme, mais aussi Dieu tire sa gloire de la bouche des hommes. Dieu tire sa gloire. Vous savez, frères et sœurs, il y a énormément de choses que Dieu fait dans nos vies. Énormément de bénédictions que Dieu nous accorde au jour le jour, mais qui peuvent passer inaperçues aux yeux de ceux qui nous entourent. Vous me suivez? Ce matin, nous sommes là. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Mais ça peut paraître normal. Ça passe inaperçu. Parfois même quand nous vivons, nous sommes en danger quelque part. Dieu nous retire du danger. Ça passe inaperçu parfois à nos propres yeux. Alléluia. Ou même aux yeux des gens qui sont là. Dieu nous a bénis, mais il n'y a qu'un impact. L'impact, c'est parfois quand nous voyons, mais Dieu veut aller au-delà. Ce matin, je ne parle pas de ces bénédictions qui peuvent passer inaperçues. Je ne parle pas de ces bénédictions dont nous seulement ou l'entourage le plus restreint se rend compte, voit que Dieu est intervenu. Je parle de ces bénédictions qui sont tellement manifestes, qui sont tellement évidentes, qui éclatent au grand jour, au point que le plus grand nombre de gens peuvent témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Ces bénédictions qui peuvent pousser les gens à tirer la louange, à faire sortir la louange de leur bouche. Alléluia. Les gens autour regardent et disent non. Les incrédules regardent, les sceptiques regardent et disent non. C'est Dieu. Ça, c'est l'empreinte de Dieu. Ça, c'est la signature de Dieu. Ce n'est pas possible que ça puisse être autrement. C'est à ce niveau-là aussi que Dieu veut nous emmener. Mais pour que nous arrivions à ce niveau-là, où non seulement il y a un impact dans notre vie, mais il y a un impact pour un plus grand nombre de gens, il faut que la situation parfois se détériore encore et encore et encore et encore. Il faut que les choses deviennent pires et empire et empire et empire. Et pendant ce temps, les gens se moquent de toi. Pendant ce temps, les gens te disent, mais où est ton Dieu? Pendant ce temps, les gens te disent, mais tu perds ton temps. Et encore, les choses empirent. Parce qu'en ce moment-là, lorsque Dieu se lève et te bénit, la bénédiction frappera toutes ces personnes. La bénédiction, alléluia, fermera la bouche de toutes ces personnes et toutes ces personnes diront, c'est l'Éternel ton Dieu qui est le véritable Dieu. Ça, c'est ce que moi j'appelle la bénédiction à double impact. Comprenons bien ceci, frères et sœurs. Quand nous passons par ce genre de situations qui se sont tellement détériorées, je sais que quand nous traversons ces choses, ce genre de situations, beaucoup d'interrogations sont suscitées, beaucoup de questionnements. Nous nous disons, pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières? Pourquoi Dieu ne voit-il pas que les choses vont de mal en pis?
Pourquoi Dieu n'intervient-il pas rapidement? Ne voit-il pas que les choses deviennent de plus en plus compliquées? Le temps passe et rien. Et les choses, oh non, comme disaient encore les sœurs de Lazare, oh, il sent déjà, c'est-à-dire, il est dans un état de putréfaction totale. Frères et sœurs, sachons une chose, même si Dieu ne répond pas à nos prières aussi vite que nous les souhaitons, il l'a fait pour Marie et Marthe. Quand ils lui ont dit, celui que tu aimes est malade. Et Jésus ne vient pas rapidement. Comprenons une chose, frères et sœurs. Le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps. Et Dieu sait toujours ce qu'il fait. Même si il ne répond pas aussi vite que nous le souhaitons. Même s'il laisse passer le temps ou laisser les choses empirer avant d'intervenir. Ce qui compte aux yeux de Dieu, je le répète, alléluia, ce n'est pas juste la bénédiction, le miracle que tu attends de lui, c'est aussi ce que tu vas apprendre au travers de cette situation, ce que tu vas devenir à la suite de cette épreuve. Est-ce que nous comprenons ça? Dieu ne s'intéresse pas tant à ta bénédiction. Oui, il veut te bénir, il veut me bénir. Il le ferait rapidement, oui. Dieu pouvait prendre les enfants d'Israël du pays d'Égypte et en un clin d'œil, en un claquement de doigts, les mettre dans les pays de la promesse. Pourquoi leur a-t-il fait passer 40 ans dans le désert? C'était aussi pour les préparer. Quand ils seront dans la terre promise, ils ont été préparés au combat. Ils ont été préparés à la guerre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu pleures Dieu en disant à Dieu, Seigneur, pourquoi tardes-tu? Dieu a des bonnes raisons, mon frère, ma sœur. Dieu a des bonnes raisons. C'est aussi qu'il veut voir. Qu'est-ce que tu vas apprendre de ces situations-là? Quel genre de personne tu vas sortir? Tu vas devenir, après avoir été mis au creuset de l'épreuve, après avoir été mis dans les creusets des difficultés, qu'est-ce que tu deviens? Job disait, il peut m'éprouver en me mettant dans les creusets de l'épreuve, je sortirai comme de l'or. Oui, il va m'enlever les impuretés et je sortirai pur comme de l'or. Dieu va te bénir, mais il veut aussi, au travers de la situation pour laquelle tu as l'impression que Dieu n'intervient pas rapidement, que tu apprennes des leçons. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Que tu apprennes. Il veut t'apprendre, t'enseigner des leçons de vie chrétienne qui vont te rendre plus fort à l'avenir, qui vont te rendre plus sage, qui vont te rendre plus aguerri, qui vont te rendre plus expérimenté à l'avenir. Lorsque le même ou les gens des situations semblables se présentera, tu as déjà été préparé. Alors, il peut laisser passer le temps, le temps qui peut être le temps de cette formation. Alléluia. Il peut faire passer du temps pour éprouver, fortifier ta foi. Éprouver ta foi. Vous savez, si chaque fois que nous prions, il y a la réponse, notre foi ne grandirait pas. Alléluia. Mais lorsque nous prions, que le temps passe, Dieu est en train de tester ta foi, de voir jusqu'où tu tiens. Alléluia. Mais dans le même temps, il est en train de forger, de consolider ta foi. Le temps passe. Il peut nous faire attendre parce que Dieu veut que nous soyons suffisamment préparés pour gérer les épreuves ou les bénédictions futures. Regardez, David avait reçu l'onction pour régner en tant que roi, mais il n'a pas régné directement sur l'ensemble d'Israël. Alléluia. Il a commencé par régner, je dirais, sur les brebis de son père à Bethléem. Après, il a régné sur Hébron, une partie du territoire. C'est après qu'il a régné sur l'ensemble. Les temps passés, mais tout cela, c'est que Dieu était en train de les préparer pour être ce véritable futur grand roi d'Israël qu'il était. Il y a des gens qui sont ici en préparation. Il y a des gens qui sont ici, alléluia,
Dieu attend de les exaucer parce qu'il est en train de les préparer à de plus grandes choses. Parce que Dieu est en train de communiquer à quelqu'un des expériences. Vous savez, nous ne sommes pas. Dieu ne nous bénit pas simplement par rapport à nous-mêmes. Quand il te bénit, tu sais que ton témoignage peut un jour servir de base pour édifier quelqu'un d'autre. Quand tu es passé par là et que quelqu'un vient auprès de toi, te parle de sa situation et que tu as vu la main de Dieu, alléluia. Voyez, la bénédiction que Dieu t'a accordée n'est plus utile qu'à toi-même. Elle devient utile aussi à quelqu'un que tu vas encourager. Mais comment peux-tu encourager? On ne peut donner que ce qu'on a. Comment peux-tu encourager quelqu'un alors même que toi-même, tu n'es pas passé véritablement par l'épreuve et le genre de situations qui les concernent? Dieu peut, alléluia, nous faire attendre parce qu'il est en train de faire concourir toutes choses. Vous savez, Dieu ne dort ni ne sommeille. Même pendant que nous disons, Seigneur, où es-tu? Il est en train de disposer les circonstances, les hommes, les événements pour les faire travailler ensemble afin que ta bénédiction devienne possible. Laisse-moi te le dire, mon frère, ma soeur. Lorsque nous prions que Dieu ne nous donne pas une suite rapide pour une raison qui nous échappe dans le présent, mais quand nous comprendrons un jour pourquoi Dieu nous avait fait attendre, nous réaliserons l'infinie grandeur et la sagesse de notre Dieu qui fait toutes choses bonnes. Nous dirons, oh, si Dieu m'avait béni en ce moment-là. Ah non. Mais il a attendu, il a fait concourir, alléluia, par sa sagesse, il a fait travailler toutes choses. Aujourd'hui, tu plais, tu ne comprends pas, mais le jour où tu comprendras, tu diras non. C'est que le Seigneur avait fait en me faisant attendre. C'était la meilleure option qui soit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu es là ce matin et que toi aussi tu dis, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi ne fait-il pas ceci ou cela rapidement? Je voudrais te dire, fais confiance à ton Dieu. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Fais-lui confiance. Le jour où tu verras sa bénédiction, non seulement tu seras devenu l'homme, la femme qu'il aura voulu que tu deviennes, que nous devenions, mais en même temps, cette bénédiction servira à faire éclater sa gloire auprès d'un plus grand nombre de gens possible. Amen. Dans le cas de la mort de Lazare, écoutez-moi bien. On lui dit, celui que tu aimes est malade. Et puis, c'est comme si le Seigneur est indifférent à ça. En fait, Marie et Marthe voulaient que Jésus vienne rapidement de là où il était, vienne à Béthanie, peut-être dise une prière, puisse dire une prière, puisse imposer les mains, et tout d'un coup, Lazare est guéri. Mais Jésus, il ne fait rien. Il attend. Alléluia. Il attend. Celui que tu aimes est malade. Ça veut dire, viens le sauver. Moi, j'aime la prière de Marie et Marthe parce que vous voyez-vous, frères et sœurs, nous aimons parfois des longues prières. Je ne dis pas que les longues prières sont mauvaises. Mais il y a des moments, alléluia, où juste un soupir. Alléluia. Quelques mots qui sortent du cœur, sincèrement devant Dieu. En plus d'impact que des prières où nous multiplions des vaines paroles comme des pharisiens qui aiment à être vus. La prière de Marie et de Marthe était que celui que tu aimes est malade. Elles ne disent même pas, viens le guérir, viens faire rien. Elles savent qu'avant même d'ouvrir la bouche, Dieu connaît, mais elles s'expriment quand même. Une prière de foi. Mais Jésus ne vient pas. Jésus tarde à venir. Alléluia. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous allons revenir à ça. Jésus dit à ses disciples, non,
Cette maladie ne mène pas à la mort. J'arriverai parce que quelqu'un va me dire, mais Lazare est mort. Tu vas bien comprendre ce que ça veut dire. Cette maladie ne mène pas à la mort. Voici une occasion pour faire éclater la gloire de Dieu. C'est ce qu'il leur dit. Voici une occasion où la mort, vous verrez de vos propres yeux que la mort ne va pas triompher dans cette situation. Vous allez voir de vos propres yeux la gloire de Dieu au travers de cette situation. Alléluia. Alors le Seigneur, il fait quoi? Il attend. Il attend que les choses deviennent pires. Lazare est malade, Lazare souffre encore, Lazare souffre encore, Lazare meurt. Et l'on prend le corps de Lazare et on va l'enterrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus attend. Il n'est pas venu un jour après l'enterrement de Lazare. Il est venu 4 jours après. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit que les Juifs, les pharisiens particulièrement, croyaient que l'esprit d'un homme ne quittait le cadavre qu'au bout de 4 jours. C'est-à-dire, quand vous avez un jour, l'esprit de l'homme est encore en lui. Il peut revenir à la vie. 2 jours, l'esprit de l'homme est en lui. Il peut ressusciter. 3 jours, l'esprit de l'homme est encore là. Il peut ressusciter. Mais quand c'est 4 jours, ils disent, là, véritablement, c'est fini. Donc, si le Seigneur était intervenu plus tôt, ils auraient peut-être dit que Lazare était ressuscité parce qu'il n'était pas, l'esprit n'avait pas encore quitté véritablement son corps. L'esprit de Lazare n'était pas encore définitivement parti de Lazare. Et le Seigneur attend, parce qu'il y a de ces bénédictions, il attend d'intervenir pour qu'au moment de l'intervention, il n'y ait aucun doute, il n'y ait aucune spéculation, il n'y ait aucune contradiction, que l'on dise là véritablement, c'est le doigt de Dieu. Et là, c'est là que Dieu se glorifie. Il attend. Et les jours passent. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, dans ce texte au chapitre 11, verset 15, il dit à ses disciples plus tard, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons maintenant vers lui. Parce que là, ça va être non seulement la résurrection de Lazare, mais vous aussi, vous allez croire. La bénédiction sera à Lazare, sera à sa famille. Mais vous, mes disciples, et tous ceux de Béthanie qui auront connu cet homme dans la maladie, qui l'ont vu être enterré, qui l'ont vu pourrir dans la tombe, oh, le verront sortir. Et là, ils diront incontestablement, ça c'est le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Il y a l'impact en faveur de Lazare et de sa famille, mais il y a l'impact au niveau de la peau. Il y a de ces situations, même celles qui se dégradent dans ta vie, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. En ressuscitant Lazare, alors qu'il était mort et enterré depuis 4 jours, le Seigneur révélait aussi sa nature, son identité, l'étendue de son pouvoir. Comment les gens pouvaient-ils le croire lorsqu'il disait « Je suis la résurrection et la vie ». Pour arriver, il ne suffit pas de dire une chose, il faut aussi la démontrer. Tu dis aux gens « Je suis la résurrection et la vie ». Mais il faut que l'on voit comment quelqu'un qui est mort, pourri, décomposé, revienne à la vie pour dire « Je suis la résurrection ». Beaucoup de situations dans nos vies qui se dégradent à un moment donné, nous cessons de croire, nous cessons de nous attendre à quelque chose de miraculeux de la part de Dieu. Nous nous habituons à la situation en disant, c'est passé. Avec le Dieu que je te prêche, alléluia, même quand tout semble désespéré, la bénédiction de la double impact, elle peut l'avoir préparée pour te convaincre toi-même, mais aussi pour convaincre un plus grand nombre de gens qui disent non. Comme les choses se sont passées ainsi, il a fallu inévitablement l'intervention d'une puissance qui n'est pas la puissance de ce monde, d'une puissance, le caractère surnaturel de ta bénédiction va impacter la vie de plusieurs personnes. Il attend.
Alléluia. Et il vient à Béthanie. Mon frère, ma soeur, ta situation peut être celle dont le Seigneur veut se servir pour se glorifier, pour qu'un grand nombre de gens qui ont vu l'étendue de ta détresse, la profondeur de ta souffrance, de ton épreuve puissent dire, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Alors même quand tout est allé de travers, continue à prier et à t'attendre à Dieu. Continue à croire que Dieu est capable parce qu'il y a l'impact de la la bénédiction du double impact. Alléluia. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans les livres de Daniel pour parler de la bénédiction du double impact. Quand nous lisons les livres de Daniel au chapitre 2, mes frères et sœurs, alléluia, vous l'avez lu, je fais juste un petit résumé. Chapitre 2, dans les livres de Daniel, à partir du verset 46 au verset 49, la Bible dit que le roi Nabuchodonosor, Amen, avait eu un jour un songe. Il avait eu un jour un songe. Il a appelé les magiciens. Il a appelé les chaldéens. Il a appelé les astrologues. Les astrologues, oui. Il n'y a pas les astronomes. Hein. Les astronomes vont dans les planètes. Les astrologues prédisent l'avenir. Il a fait venir les astrologues, les magiciens, les chaldéens, les enchanteurs. Il leur a dit, voici le songe que j'ai eu, donnez-moi l'interprétation. Rien. Personne n'avait été capable de donner l'interprétation. Verset 46, alors le roi Nabuchodonosor on fait venir Daniel. Amen. Vous lirez l'histoire à la maison et Daniel donne l'interprétation. Et voici ce qui se passe après. Le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Je voudrais dire à quelqu'un, frère, ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Lorsque Dieu veut se glorifier, même les grands de ce monde se prosterneront devant toi. Je te parle. Dis un bon amen. Même les grands de ce monde te respecteront. Même les grands de ce monde auront peur de toi. Le grand roi Nebuchadnezzar, la première puissance mondiale de l'époque, il voit maintenant l'interprétation que Daniel donne. Ça correspond, il est même convaincu de l'exactitude de l'interprétation. Waouh! Aucun magicien, aucun chaldéen, les spécialistes dans l'interprétation des songes. Personne ne donne la bonne explication. Et quand Daniel la donne, écoutez, j'aime ça. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna. Devant qui? Devant Daniel. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais à une réception avec une de mes filles qui travaille dans les ambassades. Elle me tenait, nous étions à l'entrée parce que c'est elle qui organisait ça. Et les grands venaient, les conduisaient dans la salle. Et chaque fois, elle me murmurait à l'oreille, elle me disait, papa, tu vaux plus que tous ces gens. Alléluia. Il y avait les grands ici, dans la ville d'Anvers ici. Salutations, madame, salutations à monsieur. Ils entraient et ils me disaient, papa, tu vaux plus que tous ces gens. Tu vaux plus que tous ces gens. Frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Le roi se prosterne, face contre terre, devant Daniel. Et écoutez, il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alléluia. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois.
Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Et ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance. Vous savez, quand Dieu t'élève, tu arrives à une certaine position. N'oublie pas tes compagnons. Lorsqu'il est élevé, oh, gouverneur de province, Daniel intercède maintenant. Il dit, j'ai des amis, Méchach, et les autres. Et c'est ce qui est écrit au verset 49. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Méchach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Dites Amen. Et le roi dit, ton Dieu, un roi païen. Ça, nous sommes là en Irak, hein, Babylone. Nous sommes en Irak. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Un roi irakien, païen. Il adresse la parole à Daniel et lui dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il arrive à proclamer cela. Lui qui avait fait venir les Chaldéens, les astrologues, des gens qui s'adressaient à une multitude de divinités. Mais aucune divinité n'avait réussi à donner la bonne interprétation. Et quand Daniel le fait, parce qu'il a l'esprit de Dieu, parce que Dieu lui révèle le secret, le roi se prosterne, le roi déclare que c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu. Le roi lui donne des cadeaux, le roi l'élève sur la province de Babylone, et Daniel dit non, j'ai encore des amis en moi, je ne veux pas être seul dans cette tâche. Et le roi accepte qu'il associe ses compagnons également. Alléluia! On appelle ça la bénédiction à double impact. Le nom de mon Dieu est glorifié. Mais dans le même temps, je suis béni. Je suis venu parler à quelqu'un. Ne te contente pas que de la bénédiction qui ne concerne que ta vie. Il est temps de passer maintenant à un autre niveau. Une bénédiction, alléluia, qui impacte ta vie, mais qui impacte également la vie de ceux qui t'ont connu, qui t'ont vu, qui ont dit, c'est fini pour lui en ce moment-là, qui eux aussi disent, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Si Jésus était venu plus tôt, il aurait guéri Lazare. On dit, oh, nous savons, il guérit. Il guérit, là, j'ai guéri. S'il était venu plus tôt, ressusciter Lazare un jour, oh, l'esprit n'avait pas encore quitté Lazare. J'attends, le Seigneur attend que 4 jours. Là, il n'y a plus de contestation possible. Et il va maintenant au cimetière. Où l'avez-vous mis? Parce que maintenant, celui-là, dont les sœurs disaient, oui, nous savons qu'il ressuscitera au dernier jour. Non, c'était dans le présent. Il allait le ressusciter. Bénédiction pour Lazare et tous ceux qui étaient dans les alentours allaient dire, waouh, ça, c'est véritablement celui qui dit, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vie. Amen. Quand vous lisez, bien-aimés, frères et sœurs, dans ce même livre de Daniel, j'aime la bénédiction à double impact. Amen. Mais vous allez comprendre, il y a un prix à payer. Ce n'est pas juste tu as un petit mot de tête là, Dieu te guérit, il y a un impact. Il n'y a pas beaucoup d'impact à ça. Pour toi, oui. Pour toi, oui. Je ne dis pas, je ne banalise pas. Donnez-moi un peu plus de son, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Mais c'est quelque chose qui aura un impact sur un plus grand nombre de gens possible. Alors, il y aura des moments où Dieu va te laisser être calomnié, critiqué, traîné dans la boue, etc., etc. Mais les jours arrivent, alléluia, où Dieu te bénit. Et les gens qui pensaient que tu ne sortirais pas de là vivant, eux-mêmes sont obligés de dire non. Cet homme, cette femme, son Dieu est le véritable Dieu. Nous lisons le livre de Daniel au chapitre 6. On accuse Daniel, on complote contre Daniel. Nous sommes dans Daniel au chapitre 6. Je fais une lecture rapide à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'on fait? On attrape Daniel, on le lit, on le jette dans la fosse aux lions. Vous savez, lorsqu'on jetait quelqu'un dans la fosse aux lions,
on affamait les lions au moins 3 jours à l'avance. Vous me suivez? On affamait les lions au moins 3 jours à l'avance. Parce que si le lion est déjà rassasié, il peut dire, bon, monsieur, attends, hein, j'attendrai de te manger après. Mais lorsque le lion est affamé, dès que la proie est là, les lions sautent dessus comme si la proie va lui échapper. Et là, on jette Daniel dans la fosse aux lions. Le roi Darius, qui avait succédé à Nebuchadnezzar, son père, il connaissait l'histoire de Daniel, comment il avait interprété les songes en faveur de son père. Le roi qui aimait bien Daniel, qui était à la cour royale. La Bible dit, le roi s'est rendu ensuite dans son palais, après qu'on eut jeté Daniel. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubines, et il ne put se livrer au sommeil. Vous voyez, frères et sœurs, il y a de ces situations, quand Dieu veut te faire du bien, il peut enlever le sommeil aux païens. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla là où il y avait la fosse aux lions. Au point du jour. Moi, je dis, cet homme se disait, quelque chose doit se passer. Parce que s'il ne savait pas que quelque chose de spectaculaire allait se passer, il allait dire, mais pourquoi aller là-bas? Je les trouverai déjà déchiquetés. On l'a déjà bouffé. Mais écoutez, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel! Le roi prit la parole et dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il pose la question. Moi, si j'avais été à la place de Daniel, j'allais attendre même quelques heures. Alléluia. Daniel entend ça et Daniel dit au roi, vis éternellement. What? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Écoutez bien, le roi ordonna. La bénédiction à double impact peut s'avérer dramatique pour nos ennemis. Le roi ordonna que les hommes qui avaient jeté et accusé Daniel fussent amenés jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Vous entendez ça? Alléluia. Mais tout ça pour moi, pour Daniel, c'est rien. Mais écoutez, après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations. Écoutez, tous les peuples, toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient toute la terre. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, voici le commencement de sa lettre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Boum, salutation. Et là, deuxième paragraphe, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Vous n'avez pas applaudi, vous n'avez pas acclamé. Alléluia. Premier paragraphe, salutation. Deuxième paragraphe, décret. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin.
C'est lui qui délivre et qui sauve. C'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Le Perse dit Amen. Double impact. Un roi païen, il vient. Il y a des situations dans ta vie là. Alléluia. Quelqu'un est candidat pour la bénédiction double impact. Je sais, il y a des gens qui te regardent et qui disent, il y a des gens qui regardent tes enfants et qui se moquent de toi. Mon frère, le plus important pour toi et moi, c'est que nous ne soyons pas distraits par ces choses-là. Mais que nous soyons comme Anne, focalisés à prier, focalisés à chercher la face de Dieu. Parce qu'un jour, je vais te dire une chose. L'Éternel mon Dieu se lèvera. Quelqu'un peut dire Amen. L'Éternel mon Dieu se lèvera. Et il y aura la bénédiction double impact. C'est-à-dire, il t'accorde la grâce à toi. Il accorde la grâce à tes enfants dont on se moque aujourd'hui. Il accorde la grâce à toi dans ta situation. Et toutes ces personnes commencent à dire comme le roi Darius, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est le véritable Dieu. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui est le véritable Dieu. Ça a impacté ta vie et ça a impacté la vie de plusieurs, des incrédules et même des païens. C'est à ce niveau-là que parfois Dieu nous conduit alors que les choses se dégradent en pire et en pire. Mais Dieu se lèvera, même quand il y a l'odeur du pourri. Il ordonnera que l'odeur du pourri s'en aille pour que, alléluia, ta bénédiction remonte en surface. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il n'y a pas de gens qui disent Amen. Je crois que quelqu'un n'a pas compris ce que... Alléluia. Vous savez, je vous prie ces choses parce que je les ai vécues. Quand ta réputation est ternie, salie de partout. Il y a même des cafés dans lesquels on ne parle du journal télévisé que de toi en négatif. Je parle à quelqu'un. Mais les mêmes personnes disent non, vous savez, même si nous disons ça, il est là. Même si nous disons ça, Dieu lui fait grâce. Même si nous disons ces choses-là, mais Dieu le fait avancer. Et eux-mêmes, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance t'a sauvé? Il dit, oh mon roi, vis éternellement. Il a envoyé son ange. L'ange a dit au lion, vous ne pouvez pas toucher à cet homme. Mais les autres, avant même qu'ils n'arrivent au fond, les lions les avaient déchiquetés, déchirés. Alléluia. Et là, le roi s'est dit non. J'ordonne que partout, c'est-à-dire que tu sois musulman, que tu sois animiste, bouddhiste, sur l'étendue de mon royaume, à partir d'aujourd'hui, les dieux les seuls que je veux entendre louer, célébrer, c'est le Dieu de Daniel. Wow. Que l'on ait de la crainte pour le Dieu de Daniel, sur toute l'étendue de mon royaume. C'est cela la pensée que je suis venu partager avec nous ce matin. Le double impact de l'action de Dieu dans ta situation. Il te bénit et il se glorifie tellement il est manifeste dans ce qu'il t'arrive. Et ce qu'il t'arrive dépasse le domaine de la science. Ce qu'il t'arrive dépasse le domaine de l'entendement des hommes, de l'intelligence humaine, de la compréhension, de la logique des hommes. Il y a comme l'empreinte, il y a, oui, la signature d'un Dieu puissant qui pousse encore les gens à déclarer et à confesser que ton Dieu est le seul véritable Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, si tu crois cela, persévère dans la prière. Alléluia. Continue à prier même quand Dieu semble silencieux. Continue à prier même quand Dieu semble lointain, indifférent, en retard d'intervention en ta faveur. Persévère dans la prière. Lorsqu'il agira, ce ne sera pas seulement pour toi, pour que tu sois béni, mais aussi pour qu'un plus grand nombre de gens le glorifient. Il attend. Et Lazare. Vous vous imaginez un jour les mêmes personnes qui avaient vu Lazare mourir dans la tombe, enterré, on le voit un jour à table.
C'est comme ça que Jésus avait organisé, les sœurs de Lazare avaient organisé un grand repas à Béthanie. En l'honneur de la résurrection. Je crois qu'il y avait des gens qui s'est méfiés. Ils ont vu Lazare enterré. Alléluia. Même toi, certaines personnes ici, tu as été au deuil de quelqu'un. Amen. Tu as été au deuil, tu l'as vu, on a descendu son cercueil en terre. Et puis un matin, un soir, on dit, il y a eu une fête, tu es invité, tu vas là, boum, tu vois cette personne-là. Vous savez, parfois nous prions. Je lisais l'histoire du pasteur Yong Gisho. À un moment donné, il priait pour quelqu'un qu'on lui avait amené qui était mort. Il prie. Et le type ressuscite, il commence à les taper pour qu'il meure. Il dit, il ne comprenait pas. Il dit que ça dépassait tellement l'entendement qu'il voulait qu'il meure. Mais tu venais de prier pour qu'il ressuscite. Vous imaginez, bien-aimés frères et sœurs, Lazare au milieu de toutes ces personnes. Parmi eux, un jour, ta situation, ton combat, ton épreuve sera un cas, un exemple concret du double impact, c'est-à-dire pour toi, mais aussi aux yeux d'un plus grand nombre de gens. Alléluia! En cette occasion-là, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia! C'est ce qui est arrivé aussi à Job. Pas seulement à Daniel. Quand Dieu bénit Job au double. Amen. La Bible nous dit que même les anciens amis de Job sont venus. Quand vous lisez, ceux qui l'avaient abandonné. Dans Job au chapitre 42, les versets 10 à 11, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Alléluia. Là, il voit la grandeur de Dieu. Tous ceux qui l'avaient abandonné. Frères et sœurs, si tu crois que Dieu peut faire la même chose pour toi, ne te relâche pas dans la prière. Même si les temps passent, même si les choses empirent, continue à prier, à persévérer, car un jour, les mêmes personnes qui se seront moquées de toi, qui t'auront critiqué au regard de ta condition, verront ta bénédiction. Une bénédiction qui fera sortir de leur bouche la louange, la gloire et l'honneur au Dieu que tu invoques, au Dieu que tu sers avec persévérance. Tu vivras le double impact. Tu vivras la bénédiction à double impact. Je te donne cette parole comme une promesse de Dieu, de ce Dieu, alléluia, dont plusieurs vont découvrir sa fidélité, sa gloire et sa puissance au travers de ta situation. Écoutez ce qu'il est dit, je vais bientôt terminer dans Jean 11, versets 34 à 36. Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Alléluia. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, les jours viennent où les gens réaliseront la fidélité, la bonté et l'amour de Dieu à ton égard. Ils réaliseront. Jésus arrive. Devant la tombe, il pleure, ému de compassion. Et les Juifs qui étaient là, tous, nombreux au cimetière. Oh, comme il l'aimait. Oh, comme il l'aimait, oui. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus a pleuré. Ceci nous donne à comprendre que Dieu se soucie de notre situation. Dieu compatit à ta souffrance, à ta douleur. Dieu comprend et vient et viendra pour te consoler. C'est pour cela que la Bible nous dit,
Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mon frère, ma sœur, quand tu passes par la souffrance, sache une chose, Jésus souffre avec toi. Jésus compatit. Jésus te comprend quand tu pleures. Alléluia. Midi, je ne vais pas intervenir maintenant. Bientôt là, il ne s'arrête pas qu'à pleurer. Bientôt, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Où l'avez-vous mis? C'est pour ça que je te dis, même alors qu'ils disent, ils sont déjà, continue à prier. Continue à t'attendre à Dieu. Alléluia. C'est en agissant ainsi que tu fais ta part. Il dit, ôtez la pierre. Ça, c'était la part des Marie et des Marthe. Enlevez la pierre qui obstruait le sépulcre. Amen. Ôtez la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre. Dans notre marche avec Dieu, puisque nous formons un binôme, lui et nous, Dieu a sa part, celle que l'homme ne peut pas faire, mais toi et moi, nous avons notre part, ce que nous devons faire. Vous comprenez ça? Ne dites pas, de toute façon, si Dieu veut me bénir, il me bénira. Tu vas passer à côté de la bénédiction. Il a dit à Moïse, il y a la mer Rouge qui est au-devant de toi, prends ton bâton et tends vers la mer Rouge. C'était la part de Moïse. S'il n'avait pas fait ça, les eaux de la mer Rouge ne se seraient jamais coupées en deux. Les sacrificateurs arrivent devant les eaux de Jourdain qui débordaient sur leur rive. La terre promise est de l'autre côté. Dieu dit, la part à vous, dites aux sacrificateurs de porter l'arche de l'Éternel, que leurs pieds se mettent dans l'eau. Je vais couper les eaux. Ça, c'était la part des hommes. Quand ils ont porté l'arche, Dieu a coupé les eaux. Vous vous rappelez les enfants d'Israël devant les murailles de Jéricho? Dieu leur avait dit tournez. C'était leur part. Eux, ils faisaient leur part et Dieu faisait s'écrouler les murailles. Dans notre vie chrétienne, il y a notre part et il y a la part de Dieu. Si tu fais ta part, alléluia, Dieu fera l'impossible. Si tu fais ta part, même ceux qui sont déjà perdra cette mauvaise odeur. Même ce qui a été enterré sous terre ou englouti sous eau remontera en surface. Même celui qui a été oublié en prison comme Joseph en sortira et il sera élevé. Même celui qui était mortifié, celle qui était mortifiée comme Anne, chantera un chant nouveau proclamant la gloire et la grandeur de Dieu. Même celle qui était courbée comme cette vieille femme, 18 ans qu'elle était courbée, mais elle était là au temple. Lorsque tu fais ta part, Dieu te redressera, Dieu te relèvera. Alléluia! Et Dieu en sera glorifié. Ainsi donc, durant la semaine de prière qui commence demain, viens dans la situation qui est celle où tu peux dire les choses sont totalement... Les gens disent, les gens se moquent. Tu dis, Seigneur, tu es ce Dieu-là qui fait vivre à ses enfants la bénédiction à double impact. J'attends, Seigneur. Interviens dans ma vie, dans la vie de ceux de ma famille, pour que les mêmes personnes un jour disent, comme Darius, sur toute l'étendue de mon royaume, le seul Dieu qui doit être invoqué, c'est le Dieu de Daniel. Alléluia. Est-ce que les gens peuvent faire? Il ne faut pas que les gens prient simplement Dieu, Dieu. Non. Que toi, tu serves comme des références. Vous voyez, Darius, il dit les dieux de qui? De Daniel. Parce qu'il avait vu la manifestation de la gloire de Dieu au travers de la bénédiction accordée à Daniel. Il faut que nous arrêtions simplement de dire aux gens Dieu est plus. Non, il faut qu'ils voient Dieu au travers de ta vie. Mais pour ça, tu tiens bon, tu es dans la prière, tu crois, tu combats les bons combats. Même quand ça sent déjà, tu sais que ton Dieu est le Dieu de la bénédiction à double impact. Quand il va agir, les gens diront, mais ce type, mais cette femme, nous croyons que c'était fini, qu'il n'y avait plus rien à attendre. Mais là, nous voyons la main de Dieu. C'est pour ça que je voudrais t'inviter, durant toute la semaine, viens revendiquer tout ce que tu as perdu. Alléluia. Marie et Marthe avaient perdu leur frère. Mais Jésus leur a restitué leur frère. Alléluia.
Viens revendiquer la vie, la restauration, le relèvement, la justification, le retour en surface, le retournement des situations, car le Dieu que tu invoques peut tout. Il dit plus, oh, je suis fatigué, je ne peux plus continuer à prier pour ça. Continue, continue, alléluia, continue. Jésus arrive donc devant la tombe de Lazare. Je fais vite. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds, les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un lin. Jésus leur dit, déliez-le. Alléluia. Quelles que soient les chaînes, les liens, ou la prison, ou comment dirais-je, la tombe qui entrave ta liberté, Jésus peut t'en délivrer. Sa puissance est supérieure à tout ce qui te retient captif, à tout blocage, à toute circonstance contraire à ta destinée. Il était là, oh mort, pourri, décomposé. Mais une parole, Lazare, sors! Et voilà le mort qui sort. Alléluia. Il sort. Il dit maintenant, déliez-le. Notre thème de ce matin, la bénédiction à double impact. Écoutez, et je termine pratiquement par là ce qu'il dit, c'est que la Bible dit au verset 45. Ah, j'aime ça. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, les mêmes, alléluia, plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie, les mêmes qui avaient vu Lazare enterré, les mêmes qui avaient vu que Lazare était pourri, tout ce que vous pouvez vous imaginer. La Bible dit maintenant, quand Jésus a dit, sors, il est sorti, déliez-le. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Dites Amen. Crurent en qui? En lui, en Jésus. Bénédiction à double impact. Jésus l'avait bien dit à ses disciples au verset 4, cette maladie ne mène pas à la mort. C'est-à-dire, même s'il est mort, la mort ne va pas gagner. OK? Même s'ils sont déjà, la décomposition ne va pas gagner. D'ailleurs, Lazare, aux yeux du Seigneur, n'était qu'un homme qui dormait. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, allons le réveiller. Mon frère, ma soeur, j'ai pris que le combat qui fait rage dans ta vie ne soit point à ton échec, à la défaite, mais en fin de compte, au double impact. Je prie que la situation, la condition qui est la tienne aujourd'hui conduise à manifester à plusieurs la gloire et la puissance de Dieu. Que tu sois comme la référence pour que l'on dise le Dieu d'un tel est le véritable Dieu et celui qui est digne d'être invoqué. Je prie que ce soit, alléluia, à l'heure actuelle, dans ta vie, ce qui fait rage, ce qui semble irrécupérable, irréversible, impossible, devienne réel à la gloire de notre Dieu, afin que lorsque le nom de Jésus est proclamé, que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute langue donne gloire, rende justice à Dieu, que toute créature confesse que c'est l'Éternel notre Dieu qui est Dieu et que nul ne lui est semblable, nul ne lui est comparable, nul ne lui est égal, ni par ses œuvres, ni par sa puissance, ni par sa bonté, ni par sa fidélité. Même les choses se détériorent. Continue à croire le bon combat. Garde la foi pour vivre la bénédiction à double impact. Elle sera pour toi et un grand nombre de gens diront, c'est ton Dieu qui est le véritable Dieu. Que Dieu vous bénisse de cette bénédiction.